Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment installer le plugin qui va nous permettre d'envoyer la télémétrie de rFactor 2 sur Motec. Voilà, ce qui va nous permettre de faire des analyses particulièrement fines pour nos réglages. Alors le Motec qu'on va utiliser, c'est la version i2 Pro que vous pouvez télécharger sur le site Motec. Je vous mettrai évidemment le lien en description. Donc c'est ce fichier qu'il faut télécharger et installer. Donc là-dessus, rien de particulier, c'est gratuit. Le plugin, vous le trouvez sur le forum de rFactor. Vous allez arriver sur cette page, vous descendez et vous allez avoir un installateur automatique ici avec la V0.921. Ça vous télécharge un zip, vous pouvez l'extraire. Dedans, vous avez donc l'installateur. Vous lancez donc l'installateur. Alors il faudra peut-être lui indiquer donc le chemin vers rFactor 2 qui est a priori par défaut installé dans Steam Apps Common rFactor 2, d'accord. Donc c'est ce chemin. Donc vous sélectionnez ce dossier, vous lui dites évidemment de l'installer. Alors moi je sais pas pourquoi il m'indique pas vraiment de message de fin d'installation, mais bon de toute façon le fichier il fait 2 mégas, donc l'installation elle est immédiate, et je vois que si je relance, voilà, il me dit que je peux le désinstaller, donc ça a été installé. Une fois que ça c'est fait, il faut lancer une première fois rFactor 2. Vous le lancez, vous allez aller sur n'importe quel circuit, et donc en solo ça ira très bien. Ok, en solo, vous le lancez en solo, vous lancez n'importe quoi, et puis après vous pourrez quitter. Normalement ça suffira pour qu'il crée les fichiers de config dont on peut avoir besoin. Voilà, vous pouvez, une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer sur Race. Voilà, et là normalement il vous dit Logging Enable. Voilà, ce qui veut dire il a déjà enregistré des données, donc ça fonctionne. Donc là on va pouvoir quitter et configurer tout ça un petit peu plus finement. Donc a priori vous avez voilà, un fichier de config qui est dans le dossier utilisateur et player dans rFactor 2. Voilà, le chemin il est en haut. Vous pouvez ouvrir ce fichier. Et là, on va pouvoir configurer un peu plus finement notre plugin. Donc ça, vous pouvez a priori le laisser par défaut. Donc c'est ce qui vous permet éventuellement de désactiver l'enregistrement des données. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. De toute façon, ça ne vous gêne pas quand vous roulez. Tout est fait en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin de lancer quoi que ce soit. Là, si vous voulez enregistrer des données, a priori, il va le faire par défaut. Alors ce qui est intéressant, c'est le paramètre qui est ici, qui détermine s'il enregistre des données dès qu'on est dans la voiture, s'il enregistre des données dès que la voiture avance, dès qu'elle sort des stands, dès qu'on a démarré un tour chronométré et dès qu'on a complété un tour chronométré. L'intérêt c'est que voilà, si vous faites, vous cliquez 50 fois sur Race simplement pour régler vos rétros, etc., et ben, il va enregistrer 50 fichiers. Donc moi en règle générale ce que je mets c'est je mets sur 2. C'est-à-dire dès que la voiture sort des stands, a priori on est sur de la donnée un minimum pertinente, donc on veut enregistrer nos données. Donc ça c'est pour changer le chemin où est enregistré donc les fichiers de télémétrie. Donc c'est en fait dans rFactor 2 log par défaut. Vous pouvez évidemment le changer, le mettre sur un disque de stockage, etc. On reparlera après de la taille des fichiers. Ça c'est pour ordonner les fichiers par classe et par circuit. Alors c'est vrai que c'est pas mal de le faire parce que vous voyez sinon très vite bah, vous avez ça, et bon c'est vrai que c'est pas terrible, surtout pour faire le ménage par la suite. Donc le reste vous pouvez le laisser par défaut. Vérifiez quand même que vous avez ça sur 1, ça c'est assez important, ça vous sauvegarde avec la télémétrie la config de la voiture. C'est très important parce que si vous voulez après par la suite comparer des télémétries et notamment des réglages de voiture, bah, c'est bien d'avoir justement le réglage de la voiture sauvegardé. Ça c'est simplement, vous avez vu quand j'ai lancé la course, il a dit logging enabled. C'est simplement pour modifier les sons. Voilà, vous pouvez mettre un son féminin, un son masculin, ce que vous voulez. Bon, ça c'est pas très important. Là ça devient plus intéressant. Alors c'est la précision des mesures et notamment la fréquence. Globalement vous pouvez vous autoriser à mettre sur 5, ce qui est la valeur la plus élevée. Sachant que voilà, juste pour vous donner à titre indicatif,
Voilà, les fichiers les plus gros que j'ai, là j'ai 300 mégas de télémétrie. C'était assez bring, j'ai dû rouler quasiment 2 heures. Donc bon, 2 heures pour 300 mégas, sachant que la télémétrie en général, on s'y intéresse surtout pour en essai libre sur quelques tours. Voilà, vous pouvez très largement, a priori, vous permettre d'avoir une précision très élevée. C'est pas, a priori, c'est pas un souci. Après, c'est à vous de voir. Alors ensuite, on peut affiner un petit peu pour certaines chaînes. Alors, ce que je mets en général, alors la suspension, donc c'est de 1 à 3. La suspension, vous pouvez mettre sur 3, les pneus sur 3, véhicules sur 3 et wheels, les roues sur 3 aussi. Le reste, c'est pas nécessaire. Alors ensuite, vous pouvez activer certaines chaînes. Alors le détail de ces chaînes, il est fourni toujours sur le forum. Je vous mettrai à nouveau le lien en description. Donc vous avez aéro, hauteur de l'aileron avant, hauteur de caisse, etc. Donc ça clairement vous le voulez, donc vous mettez 1. Contrôle, c'est pas très nécessaire. En fait, ça vous donne l'accélérateur, mais en prenant en compte le contrôle de traction, par exemple. Bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je trouve que c'est pas particulièrement utile, donc c'est à vous de voir. Le scoring, il doit être indiqué peut-être plus bas. Ouais, il est là. Ça peut être intéressant, mais bon, encore une fois, en général, on fait de la télémétrie sur comment dire, sur l'état de la voiture, sur la suspension, pas tellement sur la course. Ça s'y prête pas tellement. Donc bon, puis en général, ça, ouais, ça, bon, vous pouvez le mettre, mais franchement, c'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez aussi regarder ici s'il y a des choses qui vous intéressent, mais bon. Alors, par contre, ce qui nous intéresse très clairement, c'est la suspension. Alors, suspension, donc ça, oui. Les pneus, très clairement aussi. Vous pouvez tout mettre. Véhicule 1, vous voyez, rotation par minute de l'embrayage, ça on s'en fiche. Engine torque, le couple qui sort, pareil. Le turbo, pareil. Alors, il y a le body pitch et body roll. Je suis pas sûr si en fait ça marche. Alors, il faut savoir qu'il y a des chaînes, même si elles sont activées, en fait, vous aurez comme valeur tout le temps 0. Body pitch et body roll, de mémoire ça fonctionne, mais je suis plus certain. Et de toute manière, je l'utilise pas tellement, mais on peut même vérifier très rapidement. Je vais me mettre n'importe où. Je vais ajouter une chaîne, add group, roll, body roll. Ok, ça fonctionne visiblement. Body roll, alors où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais, ça fonctionne. Donc c'est bon, on peut le mettre. Mais il y a d'autres choses qui fonctionnent pas, comme par exemple, alors si on regarde, vous avez au niveau de la hauteur, par exemple, hauteur avant, ça fonctionne pas. Par défaut, voilà, c'est tout le temps à 0. Donc ça fonctionne pas et en fait on est obligé de tricher un petit peu. Je vous montrerai comment faire des fonctions qui permettent quand même de l'avoir. Vous voyez là j'ai quand même la hauteur avant, mais parce que je l'extrapole à partir d'autres valeurs. Donc bon voilà, c'est pas parce que c'est indiqué que vous aurez les valeurs, ça dépend notamment, paraîtrait-il, du véhicule que vous étudiez. Donc ça a priori c'est pareil, c'est pas forcément très utile, bon, vous pouvez le mettre. La météo, bah, ça dépend si vous voulez l'étudier, mais oui, on peut la mettre. Les roues à nouveau, le 1, oui, très clairement, ça nous intéresse. Le 2, oui, aussi. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de paramétrer ce fichier, vous le sauvegardez, vous le fermez, vous pouvez du coup lancer le Motec. Je vous montrerai précisément comment s'utilise ce logiciel, hein, mais bon, a priori, vous lancez un espace de travail et maintenant vous pouvez aller chercher donc vos télémétries une fois qu'elles sont enregistrées et en l'occurrence, par défaut, dans le fichier log de rFactor 2, vous double-cliquez et c'est ouvert. Donc a priori, si vous avez mis comme moi l'option la télémétrie s'enregistre en sortie de stand, voilà, vous allez sur la piste, vous sortez des stands, vous entendrez de toute façon la voix masculine qui vous indiquera que le log est lancé, puis dès que vous retournez au stand, il vous indique que c'est sauvegardé, et là vous pouvez du coup ouvrir votre fichier et commencer vos analyses. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour utiliser ce logiciel et du coup régler notre voiture. Allez, je vous dis à bientôt.